dure tellement peu de temps qu'on ne les voit pas dans la vie. C'est ça le type de choses. Il y avait un appareil photographique classique, auto-déclenché moi-même. Alors ça, c'est un truc qui a beaucoup servi parce que si vous vous penchez, vous voyez, c'est vivant. Il y a une espèce de brouillard d'abord au fond. Il y a des traces qui apparaissent dedans. D'accord, vous voyez ça? D'accord. Donc ça, c'est à la fois, c'est la radioactivité de l'ensemble. Il y a à la fois les muons, on ne voit pas les rayons cosmiques, mais on voit ce qui a été transformé par l'atmosphère, ça s'appelle des muons. C'est comme l'électron, mais 300 fois plus lourd, qui arrive là-dedans. Mais il y a aussi la radioactivité de la chambre, du matériau de la chambre. Donc voilà par exemple un exemple de bruit de fond qu'on ne peut pas diminuer. C'est qu'il faut que les matériaux qu'on utilise sont... Alors dans le tunnel là-bas du Frégis où ils font la vie du positron, ils ont été récupérer le plomb des Romains qui servait pour faire les égouts, parce qu'ils étaient beaucoup désexcités, que c'était vachement bien, que ça diminuait le bruit de fond des choses. Donc vous voyez, la cuisine de la physique, c'est ça aussi. On touche à la vie de tous les côtés, même à l'archéologie quand on fait la physique. D'accord ? Alors là, si on fait ça, on voit des... On ne comprend pas, mais on voit bien qu'il y a des choses différentes qui se passent. Alors quand on ne comprend pas dans la physique, ça commence toujours comme on a fait depuis le début avec les plantes et la biologie, on fait de la zoologie. C'est-à-dire quand on ne comprend rien, on commence par regarder si on peut mettre de l'ordre. Un ordre qu'on décide nous-mêmes. On ne sait pas si c'est le bon. Mais c'est comme ça qu'a fait M. Linné avec les plantes. Hein, et qui a été après corrigé, vérifié par l'ADN. C'était pas si con ça finalement. Il n'avait pas fait tellement d'erreurs, donc il faut toujours trouver un truc pour débuter. Alors le truc c'est de débuter, de voir qu'il y a des traces fines et des traces larges. Vous allez voir une trace large, ça va venir. Ça va venir, il ne faut pas désespérer. Alors c'est jamais le même spectacle. S'il y a un orage magnétique, s'il y a machin, c'est très différent. Bon, ça va venir. Alors vous voyez que dans les traces fines, même il y a des compliquées et des toutes droites, plus ou moins longues. Hein, vous voyez ça? Vous voyez aussi... Ah, voilà la morve, la grosse morve. Ça, c'est vraiment... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la particule qui a traversé ça a ionisé sur un tout petit parcours beaucoup de choses. Alors, quel est le principe de ça? Vous voyez le petit brouillard qu'on voit à la surface? Oui. C'est de l'alcool avec une plaque à moins 20, moins 30 degrés. Ce truc a été fait par un monsieur qui s'appelle Wilson, qui était un monsieur qui voulait étudier les nuages. Il voulait avoir chez lui, pour étudier les nuages, quelque chose de confortable. Donc il s'est dit, au lieu de monter le long de la montagne dans des conditions que je ne peux pas maîtriser, je vais faire une boîte. Je vais faire l'inverse, je vais refroidir, puisque quand on monte, ça refroidit. Hein. Voilà. Et puis je ne vais pas prendre de l'eau, je vais prendre de l'alcool. Et je vais observer en fonction de la température. Il n'a pas vu les nuages, sauf que là, mais par contre, il a vu que c'était un détecteur sensible. Pourquoi?